Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la cuisine de Paps. Aujourd'hui nous allons faire cuire du chou-fleur, mais pas comme d'habitude, pas en gratin, pas en ce que vous voulez, du chou-fleur à la pizzaiola. Je vais vous montrer comment c'est. C'est une recette que j'aime beaucoup, que j'ai fait plusieurs fois et elle est super bien. Donc pour cette recette, il me faut donc un chou-fleur blanc, le plus blanc possible pour qu'il soit frais. Il me faut du basilic. Il me faut une mozzarella. Alors cette mozzarella que j'ai ici, c'est de la mozzarella de cuisine. Il me faut des capres. Voilà. Il me faut aussi à peu près 350 grammes de sauce tomate. Cette sauce tomate là est parfumée au basilic. Et il me faut de l'origan, comme si on faisait une pizza en fait. De l'huile d'olive, du sel et pas de poivre. Voilà. Donc je vous ai présenté les ingrédients. Maintenant on va commencer un petit peu la recette. Première chose à faire pour le chou-fleur, c'est enlever les feuilles qui entourent le chou-fleur. Voilà. Ensuite j'enlève le sabot. Enfin ce que j'appelle le sabot en fait, hein, ce qui tient le tout. Voilà. Et je vais le couper en tranches. Donc voilà, le chou-fleur est coupé en tranches. Vous voyez les tranches de chou-fleur. Ok. Si vous voyez des petits bouts, ce n'est pas grave parce qu'en fait, il faut remplir le fond de la poêle. Et je vais vous montrer comment on peut faire pour faire ça. Alors, dans une grande casserole, maintenant, je mets de l'huile d'olive. Voilà, l'huile est chaude. Maintenant, je répartis mon chou-fleur dans la poêle. Voilà. Ensuite, ce que je fais, je couvre le chou-fleur et je le laisse dorer pendant 10 minutes à peu près. En baissant un tout petit peu le feu. Et pour le reste de chou-fleur, en fait, je vais faire exactement la même chose dans une autre poêle, une plus petite. Ensuite, je sale la première face. J'ai juste oublié de vous dire qu'il fallait juste aussi du grana padano. Autrement, vous pouvez prendre du parmesan, comme vous voulez. Voilà. Voilà, maintenant, je vérifie la dorure de l'autre côté. Et quand je vois que c'est bien doré, eh bien, je change de côté. Après, si ça se casse, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Hop. Regardez comment c'est beau. On remet encore 5-6 minutes. Et après, on continue. Pour celle-là, c'est exactement pareil. Voilà, maintenant que ça fait 10 minutes que ça chauffe, j'enlève le couvercle d'un côté et de l'autre, pour la petite aussi. Et maintenant, je mets la sauce tomate dessus. Voilà, j'évite d'en mettre sur les côtés. C'est un peu comme les pizzas, en fait, il faut laisser la croûte. Donc après ça, je mets l'origan, comme une pizza. Je mets de l'origan, j'hésite pas. Ensuite, je mets les capres. Après les capres, si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas, hein, c'est pas un souci. Ensuite, je mets le grana padano dessus. Voilà. Et après, je mets la mozzarella.
les casseroles, je les couvre, les deux, et je fais cuire encore pendant 10 minutes. Au bout de quelques minutes, pas beaucoup, je mets les feuilles de basilic. Alors rappelez-vous, les feuilles de basilic, si vous les coupez au couteau, ça les oxyde. Donc je les coupe à la main. Au bout de 10 minutes, en fait, la mozzarella a fondu, mais vous voyez qu'il y a de l'eau autour du plat. C'est comme ça. Ben, c'est pas grave, on enlève le couvercle. Hop, je le mets à côté et j'augmente un petit peu le feu. Voilà, le chou-fleur à la pizzaiola. La grande assiette et la petite assiette. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.